Chapitre 1. L'extraordinaire rêve de Dieu. Le grand pourquoi. Qu'un être qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu marche sur la terre en tant que le représentant de Dieu. Revêtu de l'Esprit de Dieu, de sa justice et de sa gloire, Adam, le premier homme, a régné sur la terre jusqu'au jour terrible où il abandonna sa position de fils de Dieu et de seigneur de la terre. Il avait jusque-là vécu dans la communion avec Dieu qui visitait le jardin d'Éden tous les soirs. Il avait participé à l'œuvre de Dieu en donnant un nom à chacun des animaux que Dieu avait créés. Le mandat d'Adam était simple. Cultiver le jardin et le garder, s'assurer que ceux qui viendraient après lui se conforment aux paroles de Dieu qui avaient été révélées. Éden est un lieu où Dieu manifeste sa présence de manière spéciale. Les Écritures parlent d'un autre Éden où Lucifer avait été planté par l'Éternel pour garder sa gloire et pour magnifier sa grandeur. À cause de l'iniquité qui s'était trouvée en lui, Lucifer a été chassé du ciel, Ézéchiel 28 versets 13 à 14. Celui qui était parti du ciel avec un tiers des anges ne supportait pas de voir Adam jouir dans un nouvel Éden, des privilèges qui étaient les siens autrefois. C'est ainsi qu'il forma l'idée d'interrompre l'idylle de l'homme qui était le protecteur de la gloire de Dieu et son représentant sur la terre. Genèse 3 raconte les détails de la tentation de l'adversaire et de la chute d'Adam. Ce qui est remarquable dans le récit de cette tragédie obscure, c'est l'espoir suscité par la promesse de Dieu. La descendance du serpent et celle de la femme seront perpétuellement en guerre. La victoire appartiendra à la semence de la femme. Genèse 3 verset 15. Comment l'Éternel parle-t-il de la semence de la femme alors que nous savons que dans le processus de procréation, c'est de l'homme que vient la semence et l'ovule vient de la femme? Le Saint-Esprit montrait par là que celui qui allait venir serait différent des autres hommes. L'amour extravagant de Dieu et son rêve de vivre dans la communion avec l'homme feront en sorte qu'il visite la terre comme un homme pour relever l'homme qui était devenu à l'image et à la ressemblance du diable. Ainsi la nouvelle création est le plan de Dieu caché depuis des âges, prophétisé dans le jardin d'Éden pour la première fois par Dieu lui-même. Repris par de nombreux prophètes qui ont parlé en son nom. Mis en œuvre par Dieu lui-même lorsqu'il a visité la terre, 1 Timothée 3 verset 16. Depuis Jésus-Christ, une nouvelle race d'hommes marche sur la terre. Ils ne sont plus esclaves de la mort et du péché. Satan n'a plus aucune autorité sur eux. Ils sont fils de Dieu et ils participent à son règne et à sa gloire. Le temps de la préparation. Il commence immédiatement après la publication du jugement de Dieu sur les protagonistes de la rébellion, Satan, Adam et Ève. Créés pour vivre dans la communion avec Dieu, Adam et Ève ne devaient pas s'appuyer sur leur propre expérience pour connaître le bien et le mal. En tant que fils de Dieu, ils devaient entièrement dépendre de son esprit. Maintenant qu'ils étaient spirituellement morts, séparés de celui qui est la source de toute vie véritable, ils devaient être préservés de la condamnation éternelle. Des anges furent postés à l'orient du jardin dont ils venaient d'être expulsés. L'accès à l'arbre de vie devait être protégé. Genèse 3 versets 22 à 24. Les premiers sacrifices apparaissent dans Genèse 4 avec Abel et Caïn, Genèse 4 versets 3 à 4. Le commentaire que fait le Saint-Esprit du sacrifice agréé d'Abel en raison de sa foi montre que l'Éternel leur avait montré comment adorer, comment communier avec Dieu à travers les autels et les sacrifices. 7. Substituer. C'est ce que signifie le nom du troisième fils d'Adam. Il est celui que Yahvé donne en remplacement d'Abel que Caïn avait tué. La vérité, c'est que le diable ne voulait pas voir paraître celui qui avait été annoncé. Seth enfanta Énoch et il est dit que les hommes commencèrent à invoquer le nom de Dieu sur la terre. Le terme hébreu traduit invoquer signifie accoster une personne que l'on rencontre, appeler par le nom, proclamer, inviter, prononcer. Dieu enverra le déluge pour purifier la terre de la corruption avec laquelle le diable planifiait de faire échec à la venue de la semence de la femme. Des anges déchus s'étaient accouplés à des femmes et une race d'hybrides démoniaques marchait sur la terre et la détruisait. À partir des 8 qui avaient été sauvés à travers les eaux, toute la terre fut peuplée. Environ 2200 ans après la promesse faite dans le jardin, Yahvé a choisi de faire alliance avec un homme, Abraham. Sa venue sur la terre devait se faire à travers un peuple qu'il a choisi et établi comme lumière du monde. Ésaïe 49 versets 3 et 6. Après 430 ans d'esclaves en Égypte, il les transporta à travers la mer Rouge et le désert pour les installer dans la terre qu'il avait donnée en héritage à Abraham, son ami et leur père. Il leur donna aussi la loi et les prophètes afin qu'ils apprissent ses voies. À travers le tabernacle et toutes les cérémonies, à travers l'observation des fêtes, le peuple répétait prophétiquement différents aspects du ministère de l'agneau de Dieu. Une foule de prophètes ont prophétisé en disant « Il viendra, il enlèvera nos fautes, il fera toutes choses nouvelles ». Lorsque les temps furent accomplis, Jean, le plus grand de tous les prophètes, apparut disant «
Il est au milieu de vous, repentez-vous. La nécessité de la nouvelle naissance. Jésus avait dit aux premiers disciples qui l'avaient suivi. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1 verset 51, LSG. Le ciel ouvert et des anges qui montent et descendent renvoient à la vision que Jacob avait eue cette nuit spéciale passée à Bethel, le lieu où son grand-père Abraham avait dressé autrefois un autel à Yahvé. Jacob se trouvait à proximité d'une porte du ciel et il ne le savait pas. Genèse 12 verset 8, 28 verset 11 à 17. Le Fils de l'homme, cette expression traduit le fait qu'il a participé à la chair et au sang pour devenir le proche parent de l'homme. Seul un proche parent a le droit de racheter un membre de sa famille. Avec le prophète Daniel, on comprend qu'il s'agit de celui que l'Ancien des Jours a établi sur toute chose. Loin, Daniel 7 versets 13 à 14. Si Yahvé avait manifesté sa glorieuse présence dans les lieux où des autels avaient été bâtis, et particulièrement dans le tabernacle et le temple, il voulait faire de l'homme le lieu de sa présence. L'agneau de Dieu était donc le modèle des tabernacles ambulants que le Père entendait bâtir. En esprit, il formerait une maison spirituelle dont Jésus serait à la fois le fondement et la tête. À Nicodème, chef des Juifs venu le voir de nuit pour être éduqué sur la doctrine de Christ, Jésus avait insisté sur la nécessité de la nouvelle naissance. Jean 3 versets 3 à 8. Ceux qui descendent d'Adam sont à l'image et à la ressemblance d'Adam. Il était spirituellement mort, ils le sont également. Toute l'éducation morale que l'homme peut recevoir pour être bon avec son prochain ne change pas sa nature profonde qui est celle du diable. Le seul fait qu'il vit comme bon lui semble est la preuve qu'il est un rebelle. Éphésiens 2 versets 1 à 5. Sur les miracles et les prodiges qui accompagnaient son ministère, Jésus-Christ disait que c'était le Père qui habitait en lui qui les faisait. Jean 14 verset 20. C'est par le Saint-Esprit que le Père fait des œuvres sur la terre. Le Saint-Esprit avait été avec tous ceux qui ont marché et parlé au nom de Dieu sur la terre. Il était aussi aux côtés des disciples lorsqu'il chassait les démons au nom de Jésus. Compte tenu de ce qu'ils n'étaient pas encore vivants, il ne pouvait pas être en eux comme il était en Jésus. Voilà pourquoi Jésus leur fit cette glorieuse promesse lorsqu'il leur parla de la nécessité de sa mort et de sa résurrection, ainsi que de la venue prochaine du Saint-Esprit. Il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14 verset 17. Et tout de suite après, car je vis et vous vivrez aussi. Jean 14 verset 18. Car je vis et vous vivrez aussi, il est important de comprendre que la nouvelle alliance inaugurée par Jésus par sa mort à la croix, n'est vraiment entrée en plein fonctionnement qu'avec la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ainsi, Jésus a fait son ministère terrestre essentiellement sous l'ancienne alliance. Ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Le Saint-Esprit allait avec les disciples envoyés par Jésus, comme il allait avec les prophètes envoyés par Yahvé. Il ne pouvait que se tenir à leur côté. Pour Jésus, qui était sans péché, le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour où il a été immergé dans les eaux du Jourdain. Il demeure avec vous, et il sera en vous. La séquence que nous voyons dans les Écritures est celle-ci. Le Père fait bâtir le tabernacle selon le modèle qu'il donne. Et il envoie son esprit y habiter lorsque toutes les choses sont mises à leur place et sanctifiées. C'est aussi ce que nous voyons avec la construction du temple de Jérusalem. Sa gloire vient lorsque la construction est terminée et que chaque chose est à sa place. Par le miracle de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit construit la maison dans laquelle il vient habiter. Il faut naître de nouveau. Pour les disciples, ce miracle se produisit le soir de la résurrection, lorsque le Dieu qui avait soufflé un esprit de vie dans la tente que devait habiter Adam, souffla sur les disciples réunis dans la chambre haute, Jean 20 versets 21 à 22. L'esprit qui donne la puissance allait venir sur eux environ 49 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Entrer dans la dimension de Dieu. La marche de l'Église est à l'image de celle des Israélites qui avaient été délivrés de l'esclavage en Égypte. Après avoir été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée, et qu'ils aient vu sa gloire à travers une foule miracle, la majorité périt dans le désert. 1 Corinthiens 10 versets 1 à 5. Ils ne sont pas entrés à Canaan parce qu'ils étaient remplis de l'Égypte. Ceux qui marchaient avec l'Éternel des armées continuaient de penser comme des esclaves. Bien que nous ayons de la peine à le reconnaître, nous sommes grandement influencés par ce que nous pensons et croyons. Notre vie est le fruit de nos pensées. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Compte tenu de ce que la bouche parlera encore de l'abondance du cœur, nous sommes en vérité les premiers responsables de notre situation. La nouvelle naissance, l'immersion dans l'eau, l'immersion dans le Saint-Esprit ne sont pas la garantie que nous marcherons dans la dimension de Dieu. Tant que nous ne sommes pas transformés par le renouvellement de notre intelligence, nous demeurerons dans le désert du monde.
Plusieurs sont frustrés et confus par le fait qu'ils ne voient pas les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Parfois, on dit « Dieu a trouvé bon de ne pas me donner ceci ou cela en parlant des choses qui sont dans la rédemption », ce qui est bien sûr loin de la vérité. En effet, les Écritures disent qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est de connaissances spirituelles que nous avons besoin. Chacun de nous est toujours à une révélation d'une percée. En baptisant les Israélites en Moïse, dans la mer et dans la nuée, l'Éternel les a placés dans la position spirituelle où se trouvait Moïse à qui il s'était révélé dans le buisson ardent. Le privilège leur était offert de voir Dieu face à face, d'entendre sa voix, de vivre dans sa présence, etc. Identiquement, en nous baptisant au nom de Jésus et en nous faisant don de son esprit, le Père nous a placés dans la position spirituelle de Jésus. Nous sommes tels qu'il est. Nous sommes fils de Dieu. Le privilège extraordinaire nous est offert de faire les œuvres que Jésus a faites et bien plus, Jean 14 verset 12. Dans le premier cas comme dans le second, la capacité de jouir du privilège que l'Éternel donne dépend de la compréhension des voies de Dieu. Celui qui ne connaît pas son Dieu, celui qui ne connaît pas qui il est, et ce qu'il a reçu, celui-là perdra sa récompense. Quelle compréhension avons-nous de l'œuvre de la croix? Avons-nous compris que sa mort à la croix est notre mort? Avons-nous compris que sa résurrection est notre résurrection? L'esprit d'Adam était séparé de celui de Yahvé. Notre esprit est un avec le Dieu vivant. 1 Corinthiens 6 verset 17. C'est par son esprit et pour lui que nous vivons. Ainsi, nous ne connaissons plus personne selon la chair. 2 Corinthiens 5 verset 16. Nous comprenons qu'une réalité nouvelle et plus grande a pris place en nous. C'est par l'engagement à reconnaître ce qui est et à exceller dans l'usage des outils que le Père a mis à notre disposition que nous possédons le royaume. Dans les chapitres qui suivent, nous présentons quelques aspects de ce que Jésus a accompli pour nous depuis avant la fondation du monde et particulièrement à la croix, jusqu'au moment où il s'est assis à la droite de Dieu dans le ciel.